qui permettront non seulement de protéger notre environnement, mais aussi de garantir un avenir sain, durable de nos générations futures. Je suis convaincu qu'à l'expertise, l'engagement, l'innovation que nous faisons preuve aujourd'hui, nous pourrions renforcer notre réponse face à cette problématique environnementale majeure. Pour finir, je vous remercie à nouveau pour votre présence et je vous souhaite un atelier fructueux et inspirant. Je vous remercie. Beaucoup, Monsieur le secrétaire général. On va maintenant laisser la parole à Monsieur le chargé de mission de la Commission de l'océan Indien, compagnie Solis. Mesdames, Messieurs les membres de l'exécutif de l'île autonome de Moélie, Monsieur le secrétaire général de Madame la gouverneure, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les secrétaires généraux, les directeurs des différents départements de l'administration de l'île autonome de Moélie, chers collègues de la COI, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers participants à vos titres, races et qualités, tous protocoles observés, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. L'honneur me choisit ce matin à ma qualité de chargé de mission auprès du secrétaire général de la COI de prendre la parole à l'occasion de la tenue de cet atelier de présentation du projet expédition plastique de la Commission de l'océan Indien. Mais également, je représente le secrétaire général empêché qui a voulu être là avec nous. Donc, le secrétariat vous présente toutes ses excuses pour son absence et qu'il n'a pas pu faire le déplacement pour Moélie. Évidemment, ça a été prévu qu'on vienne avec une délégation du ministère de l'Environnement, notamment le point focal du projet au Comores et le directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets. Mais comme vous connaissez tous, par rapport aux vols qui sont perturbés, ils n'ont pas pu faire le déplacement pour Moélie, raison pour laquelle vous voyez que la délégation est restreinte. Je suis là avec l'expert en économie circulaire du projet Exploit, Monsieur Florian, qui est là comme facilitateur et intervenant au niveau de cet atelier. Donc, encore une fois, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et comme ça a été dit par Monsieur le secrétaire général, on espère bien que ces échanges seront fructueux et que c'est Moélie qui va gagner à la sortie de nos échanges. Donc, mesdames, messieurs, j'allais dire que trouver des solutions face aux défis de la pollution plastique dans l'océan Indien, c'est l'objectif de la Commission de l'océan Indien à travers le projet Exploit. C'est un projet financé par l'AFD plutôt, l'Agence française de développement, avec le FEFEM, Fonds français pour l'environnement mondial, à un coût de 6,7 millions d'euros pour une période de 5 ans. Donc, nous intervenons dans l'ensemble des États membres de la COI que vous connaissez tous, à savoir l'Union des Comores, France Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles. Donc, c'est un projet régional dont l'unité de gestion est basée à Maurice, composée de 3 personnes. Il y a le coordinateur du projet, il y a l'expert en économie circulaire qui est là avec nous et puis le responsable administratif financier du projet. Donc, ce sont des experts du consortium Proman, basé à Luxembourg, qui gèrent le projet, mais c'est un projet mis en œuvre par la COI. Et avec ces États membres de la COI à travers le projet Exploit, nous allons essayer d'identifier et appuyer 40 porteurs de projets innovants pour la réduction des pollutions plastiques
et le développement d'une économie circulaire vertueuse. Ces porteurs de projets qui pourront être des entreprises, start-up ou PME, petites moyennes entreprises, grandes entreprises, peu importe, des associations, des groupes d'experts académiques, des chercheurs ou des alliances de différents types d'acteurs économiques de nos États, ou bien de l'île autonome de Moélie, vont bénéficier d'un accompagnement technique et en termes de structuration de leurs innovations et de leur plan de développement. Mais également, ça sera une occasion de les accompagner dans la mise en œuvre et mettre à leur disposition des ressources méthodologiques adéquates pour accompagner le processus de la valorisation des déchets à Moélie notamment. À l'issue de la première phase d'accompagnement, au moins 2 porteurs de projets par État, membres de la COI, bénéficient également d'un soutien financier. Dans chaque État membre de la COI, une plateforme qui va inclure un incubateur, sinon un Fab Lab, serviront également de relais à cet appui aux porteurs des projets. Avec le réseau d'acteurs au niveau de la sous-région, la Commission de l'océan Indien va affréter un bateau de plastique Odyssée qui va faire le tour de l'ensemble des États membres de la COI pour une campagne océanographique, mais également couplé par des escales qui vont permettre d'inviter l'ensemble des acteurs pour venir voir en quelque sorte l'innovation en termes de gestion des déchets plastiques. C'est-à-dire, c'est toute une entreprise, un laboratoire qui viendra dans le bateau avec des experts pour montrer aux acteurs, les associations, les secteurs privés, les autorités, les différentes techniques qui sont associées à la valorisation des déchets, depuis la collecte, la transformation et même si possible communiquer ensemble pour voir quel débouché après une fois que cela est valorisé. Donc ça sera une occasion et on invite l'ensemble des acteurs moyens de s'associer à la COI pour que cette campagne océanographique soit un réel succès qui va débuter fin juin, début juillet au niveau des Comores. C'est la date requise que le bateau sera aux Comores et il va accoster à la Grande Comore en juin et à Moélie naturellement pour essayer que l'ensemble des acteurs puissent connaître et voir comment est-ce que les déchets aujourd'hui qui sont un problème peuvent devenir un facteur de développement en termes d'économie circulaire. Ça sera une occasion de faire une démonstration en matière de recyclage et il y aura aussi des expositions avec vous à chacune de ces escales. Nous souhaitons également organiser un mini festival. On va inviter des artistes, des acteurs, donc pour que tout le monde puisse se retrouver afin qu'on puisse voir ensemble quels sont les défis à relever ensemble pour les déchets plastiques dans notre île Moélie, à la Grande Comore et en juin naturellement. Et donc, ça sera une occasion pour nous tous de s'approprier et que cela soit votre action que la COI accompagne. J'allais ajouter aussi que ce navire embarquera également des scientifiques de nos pays. Et là, au niveau des Comores, nous avons des référents qui font partie des équipes scientifiques. Vous connaissez tous Dr Najim, qui est à l'Université des Comores. Il fait partie du comité scientifique du projet Exploit. Donc, avec lui et d'autres acteurs, selon embarquer dans le bateau des Comoriens pour accompagner tout ce qui sera fait au niveau des Comores en termes de prélèvement et en termes aussi d'exploitation des données qui seront collectées au niveau des Comores. Donc, c'est très important de le mentionner que cette campagne n'a aucune valorisation économique, c'est-à-dire ce sont des recherches qui vont permettre d'alimenter les discussions futures, mais aussi aider nos États à la prise de décisions éventuelles vu l'état de la pollution dans nos mers. Donc, avec ces prélèvements, ça va servir à savoir l'état de la pollution dans nos mers. Est-ce que les poissons que nous mangeons ne sont pas contaminés? Est-ce que l'herbier marin n'est pas contaminé? Est-ce que les mangroves et tout ça? Donc, ces prélèvements serviront pour qu'on puisse avoir une idée de l'état de notre zone côtière en termes de pollution plastique. Et également, il est important de mentionner qu'à travers la composante scientifique, il y aura un grand volet de renforcement des capacités qui va permettre aux chercheurs, aux universités d'investir des bourses pour préparer des masters et des doctorats
en termes, il sera très important d'encourager nos étudiants au niveau des moyens qu'ils puissent postuler et que cela soit aussi au bénéfice de tous. Donc, c'est le moment d'approcher les universités à Moélie et ceux qui sont intéressés de s'approcher du projet pour voir quelles sont les possibilités pour bénéficier de ces bourses. On va revenir là-dessus et que également il y aura des appels à candidature, des appels à projets pour accompagner le secteur privé, les autorités insulaires pour monter des projets et que le projet Exploit peut financer ces projets en termes d'innovation et autres actions pour la valorisation des déchets plastiques. J'allais finir en disant, mesdames, messieurs, chers invités, et je remercie beaucoup tous ceux qui ont fait le déplacement. On remercie beaucoup également les autorités du gouvernorat qui ont facilité toute la logistique appropriée à cet atelier. Mais également, c'est l'occasion de remercier Moélie pour son accueil chaleureux. Depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui, on a été bien accueillis, alhamdoulilah, et que au nom de la COI, à mon nom personnel, je tenais vraiment à vous remercier et aussi partager ce moment avec vous. Ce sont des échanges. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à poser vos questions pour que Moélie soit gagnante dans ces échanges et qu'on passe bien. Tout le monde appréciera dans sa valeur et que nous, l'objectif de cet atelier, c'est justement vous présenter le projet pour que vous puissiez prendre en main ces initiatives. Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite un bon atelier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le chargé de mission. Donc, avant qu'on procède à un petit tour de table, on va vous présenter rapidement le programme qu'on a prévu pour la journée. Donc, l'idée, ce sera de vous présenter un peu plus en détail le projet. Vous a déjà un peu vous a déjà donné quelques avant-goûts de ce que c'est, de ce qu'est le projet. Donc il va vous le présenter un petit peu plus en détail après. Ensuite, je prendrai la parole pour développer les composants, parce que c'est un projet en 4 composants. Comme je vous l'ai dit, on a des parties recherche scientifique, on a de la sensibilisation, on a vous m'entendez là? Il y a écho. Oui, je vais mettre au milieu, on m'entendra. Voilà, donc, là vous m'entendez tous bien? Oui. Parfait. Bon, je vais porter la voix comme ça, tout le monde sera bien au courant de ce que je dis. Donc, je disais 4 composantes. Une composante scientifique, une composante de sensibilisation, une composante d'appui aux politiques publiques et de concertation, et une dernière composante d'appel à projet, de porteur de soutien au projet. Donc, je vais un peu vous détailler ça juste après. Après cette présentation, on fera une pause café et puis une petite photo de famille devant l'hôtel, si on peut descendre. Et puis, juste après la pause café, on fera un petit travail de groupe. Parce que l'idée du projet, l'idée de cet atelier, c'est de co-construire un peu les choses avec vous. Il y a notamment une plateforme nationale qui est prévue d'être mise en place sur la pollution plastique au niveau des Comores. Nous, on voulait savoir, selon vous, qui seraient les personnes à Moélie qui sont les plus aptes, qui seraient les plus intéressées à faire partie de cette plateforme. Donc, il faudra qu'on en discute avec vous. On voulait savoir aussi quels seraient les projets prioritaires, selon vous, à Moélie. Est-ce que l'urgence aujourd'hui, c'est de réduire l'arrivée des bouteilles plastiques solides, par exemple, ou c'est d'avoir des plastiques, des sachets plastiques biodégradables à la place des sachets plastiques qui polluent les plages? Voilà. Est-ce que c'est d'avoir... Aujourd'hui, c'est un atelier qui amenait un projet de l'expédition des déchets plastiques au niveau de l'océan Indien. C'est un projet financé par l'AFD, mais c'est piloté
par le Commission de l'océan Indien, la COI. Donc, c'est un projet qui se base au niveau de l'océan Indien. C'est une occasion pour nous, l'île de Moélie, car c'est un projet qui a beaucoup de financement, mais surtout, ça se base sur la gestion des déchets plastiques sur les zones marines. Donc, ce projet a été mis en place un laboratoire, c'est-à-dire c'est un bateau qui fera le tour de l'océan Indien. Ces bateaux, il y a un laboratoire qui va prélever des déchets plastiques au niveau de l'océan Indien et des autres échantillons, pour analyser, voir comment gérer et comment lutter contre ce fléau qui est une problématique de l'océan Indien, surtout l'île de Comores. Donc ce laboratoire fera le tour. Ça va commencer de Madagascar, passer de Chessel, La Réunion, et puis en mois de juillet, ça sera au Comores, ça sera le tour de Comores. Donc ce laboratoire, normalement, le passage de ce laboratoire au Comores, c'est le moment où il y aura un lancement des appels à candidature sur les projets et tous les concernés sera informé et puis impliqué. C'est pour cela que on a invité toutes les associations, mais aussi les institutions qui ont la responsabilité aussi de l'environnement au niveau de l'île insulaire. Donc c'est un projet qui se base sur la gestion des déchets plastiques au niveau de l'océan Indien. Ça aussi, le ministère de l'Environnement a le charge aussi du suivi de ce projet, mais aussi l'Agence nationale des déchets au niveau national, au niveau insulaire, sont impliqués pour que les Comores, plus particulièrement l'île autonome de Moali, soient bénéficiaires mais gagnants de ce projet. Pourquoi le choisir précisément pourquoi ce projet qui se précisément des déchets plastiques? Oui, ça visait des déchets plastiques car c'est un constat qui a été fait au niveau de l'océan Indien, que c'est-à-dire toutes les zones marines sont envahies par des déchets plastiques et puis qui dans les années à venir, qui donnent des déchets parce que ça se décompose, même si la décomposition est très lente, mais ça se décompose. Donc ça, c'est pour se rassurer que notre vie alimentaire, surtout les poissons qui sont en mer, est-ce qu'il n'est pas ce danger pour que la population consomme. Donc ça, c'est pour cela que car on a constaté que les déchets plastiques sont vraiment abondants dans les zones marines de l'océan Indien. Quels sont les différents dispositifs que le pays propose pour Oui, normalement aujourd'hui, c'est un atelier de lancement et de sensibilisation. Oui, c'est un atelier de lancement et de sensibilisation. Donc, votre question, il y aura votre étape, qui va montrer, toutes ces dispositions, mais aussi le déroulement, de cet projet. Ok. Marhaba mengi wananyama journalist kao mahudhuria wano handani do kamba zinondowekao ziri concerneo sonsipia wakazi wa Komore hususani waishisiwa sha Mwali. Donc msomo wa hazi uno leo ino projet ikao ija hauana na izi nkudi plastiki ikao zijiparao harma swazambwa kama rongo zone côtière. Donc ino projet ikao
finance wao na AFD, be ikao ipilote wao na commission de l'océan Indien inarongola wao COI. Donc c'est pour cela normalement ina pays ikao hali sangazija ijamwali chananzwani toutefois waje wasensibilize et puis waonese umuhimu wauka wandu wawane na zinzama zino maana ngezina madhara ilihorndao maana wandu wona marupo msigalezi plastic kazisi degrade habis do fira mesure so degrade donc ngovo tuhuma harmai degradation hiyo mkinishi hamba izinfi eziao plastic hizo na ngomjwamba zinfi shobesha hula potenti wasi yao baboneka wai wadiwo automatiquement kujua wasi wajauru consommer à travers zinfi kutokana madhara harmai suha ya wanadamu. Ndio de maana leo projet ino yaja ijisensibilize wandu wawane na izinkudizo surtout harmai histoire za zambwa kwamba wandu wapare namna soit zisilatwe soit kena namna ya uzitransforme soit kena namna ya ukamba zisijia hata en tout cas leo wandu waja bano waje wa sensibiliser wa impliquer wandu pia surtout association ima autorité ikao walio harmai domenio waone namna ya ukamba washinde wapare solution ukae usike deshe plastiki harma swazambwa ujimlifu wa imasiwa ya Komoro. Donc harma bababo laboratoire ya marka ikao doni wana projet normal océanien laboratoire yetu fanya Ituru hadi sana Madagascar uja Seychelles la Réunion mwa yetu para Komori ne ukamba washinde warenge certains échantillons waje waanalyze wajue yani washinde wa expose danger cause parao harmaz deshezo wakati hiyo wangu wake mmoja washinde wawane wala na deshe plastiki harmaz swazangu.